Alors Anne de Blinière, vous êtes coprésidente de Financial, qui regroupe 3500 femmes de la finance. 42% sont des cadres dans la finance, seulement 10% des dirigeantes. Dans les conseils d'administration, ça freine toujours des cas de fer. Hein. Il y a plusieurs freins à l'entrée des femmes dans les conseils d'administration. D'abord, si on regarde le CAC 40, sur les 39 comités de nomination, 17 n'ont aucune femme. On pourrait imaginer que si les entreprises s'astreignent à avoir des femmes, au moins une femme à leur comité de nomination, cette femme pourra avoir d'autres idées et élargir la recherche. Mais pourquoi les banquiers qui ont des femmes dirigeantes ne poussent pas ces femmes dans les conseils d'administration, alors qu'il y a des quotas? Il y a une évolution très nette de la part des femmes dans les conseils d'administration. Grâce aux quotas, évidemment. Grâce aussi à l'action des femmes en interne, qui de plus en plus se manifestent et manifestent leur volonté de partager la vie de la gouvernance de l'entreprise. Ça, c'est une chose forte que vous dites. Il faut aussi le faire savoir. C'est très vrai. Je pense qu'il faut que les hommes pensent à faire appel à des femmes, ce qui n'est pas leur premier réflexe. Et il faut également que les femmes pensent à avoir la volonté de se promouvoir, d'être plus visibles et d'accepter des postes éventuellement plus risqués. Agnès, c'est énorme comme progrès. Je crois que la question des viviers de talent, c'est toute la question de la promotion des femmes à des postes importants et dans les COMEX. Si on regarde le CAC 40, combien de femmes aujourd'hui qui sont au sein des COMEX ont la possibilité, à moyen terme, de prendre les rênes de leurs entreprises? Je pense qu'il n'y en a même pas 5. Regardons maintenant ce qui se passe en dessous. Si ces entreprises ont mis en place des systèmes de viviers de talent pour repérer les petits jeunes qui sont brillants, et si on essaye de repérer tous les talents féminins, les talents, ils existent. Et dans ces viviers de talent, il y a un premier vivier qui est un vivier de haut potentiel, en gros 27-37 ans. Les promotions de ce vivier sont désormais à parité. C'est-à-dire que quand des dirigeants d'entités du groupe Caisse des Dépôts veulent repérer des talents, on les oblige à repérer aussi des filles. Et on a mis en place surtout un deuxième vivier, au-delà de 37 ans, qui permet de repérer des femmes, et des hommes aussi, qui auraient voulu consacrer un peu plus de temps à leur vie familiale ou faire d'autres choses avant cet âge-là. C'est fondamental pour qu'à la suite, nous ayons des vrais dirigeants. Agnès Pannier. Surtout que les femmes apportent davantage d'intelligence collective. On ne peut pas imaginer une entreprise qui ne va pas rechercher tous ces talents. Moi, je pense que quand on double le vivier, c'est-à-dire qu'on ajoute 50% de femmes à 50% d'hommes, par construction, on a un recrutement qui est plus sélectif et de meilleure qualité. Et deuxièmement, lorsqu'on va chercher des gens, et c'est valable pour les nationalités, pour les parcours professionnels, etc., qui ne se voyaient pas à cette place-là, on va chercher des gens qui sont des outsiders et qui font preuve d'un engagement et d'une résilience dans la difficulté de l'entreprise qui lui apporte quelque chose. Il ne faut pas avoir des clones autour d'un bureau de COMEX. Mesdames, je vous remercie. Merci Brigitte Jean-Perrin.